Bonjour à toi mon frère, ma sœur. Je suis revenu, ça y est, du samedi 23 septembre 2023, la messe papale à Marseille au stade Vélodrome. C'était juste magnifique, il y avait énormément de foi, énormément de prières, énormément d'amour, de partage là-dedans. Dans tout le stade, ça se ressentait énormément. Et je voulais te partager tout ça dans cette vidéo, justement pour te montrer et en même temps témoigner de tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai entendu, parce que bien évidemment, j'ai prié pour tout le monde, j'ai prié pour toi, pour tous les gens dans le stade, pour tout le monde entier. J'ai demandé le soin, la guérison du corps et de l'esprit, le salut pour tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais t'apprendre ce que j'ai fait et en même temps je voulais témoigner. Parce que tout ce qui a été filmé à la télé, donc évidemment je n'ai pas tout filmé, parce que dans le sens où tout le monde a regardé sur toutes les multitudes de chaînes qui a été enregistrées, mais moi j'ai montré tout ce qui était au milieu. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Donc on se reprendra à la fin pour que je puisse témoigner exactement de tout ce que j'ai ressenti et tout ce que j'ai entendu. On en reparlera tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Salut les amis, on se retrouve pour cette journée pour aller à la messe vers le pape. Donc, je suis en train de me préparer à partir. Il est 7h45, à prix de chose près. 7h45, on va prendre le bus. On est vraiment nombreux ici. Donc on va pas tarder à partir. On se retrouve à la prochaine partie dès qu'on sera arrivé sur Marseille. Allez, à plus. Voilà les amis, on vient de débarquer, on vient d'arriver à Marseille. Et donc du coup je me dirige vers le stade Vélodrome. Et puis à la foire à côté après a priori. Donc on va essayer de faire tout ça. Je vais essayer de visiter un peu. Alors effectivement, j'ai remarqué pas mal de choses. C'est-à-dire que déjà, j'ai embarqué dans un bus qui était dans le numéro 3, le 3 à la Trinité. Et puis en même temps, comment dirais-je? Et puis dans un bus qui s'appelle Segura. Segura, quand on prend ce mot qui est en espagnol, on le traduit, ça s'appelle sûr, ça veut dire sûr. Donc la sûreté en fait, la protection, la sûreté. Est-ce que c'est un signe? Ah ah. Donc on va essayer de voir ça un petit peu. Je viens de débarquer à Marseille là. Il est 10h24, voilà. Il est 10h24, je viens de débarquer à Marseille, donc on va voir un peu ce que ça donne. Désolé pour le soleil, voilà. Donc on fera la suite des vidéos comme d'habitude. On se retrouve à la prochaine partie. Allez, à tout à l'heure. Hello les amis, donc là il est à peu de choses près 11h. On se retrouve donc là dans le parc Chano ici. Je suis désolé pour la lumière, je vais essayer de me planquer. Dans le parc Chano pour vous savez, pour la foire. Parce que nous avec la place qu'on a eue, on a eu une place pour la foire. Pour visiter la foire ici. Donc c'est pas mal, il y a pas mal de monde, énormément de monde pour voir cette foire, puis en même temps avec tout le monde qui est prévu pour cet après-midi pour la messe du pape. Honnêtement ça s'annonce vraiment très chargé, donc
Honnêtement, oui, voilà, on a fait le petit tour dans le parc expo derrière, là-bas. Il y a eu beaucoup de monde. Je vais vous filmer de l'autre côté. Voilà, donc là, ici, voilà où je suis rentré. Bon, je ne vais pas tout filmer non plus parce que c'est vrai que ça risque d'être long avec la journée. Il y a eu énormément de monde à l'intérieur, il y a pas mal d'exposants. Et donc du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, comment dirais-je, là on va voir un peu, on fait le tour. Et puis je vous ferai ça, un petit compte rendu à la fin. On se retrouve à la prochaine partie. Allez, à plus. Je suis en train de me rapprocher du stade Vélorome. Et là, ça devient noir de monde. Donc là, on n'est même pas arrivé encore à midi. Et le stade, il ouvre à 13 h. Alors imaginez un peu, je vais vous laisser imaginer. Je vais peut-être me retourner, parce que la caméra, j'arriverai peut-être pas à la retourner. Mais ça s'annonce noir de monde. Donc il y a de la garde de partout. Il y a du monde de partout. Il y a des pompiers partout en garde de sécurité. Waouh, énormément de monde. Désolé, hein, j'essaie de filmer un peu partout, mais hop là. Il y a énormément de monde, ça s'annonce fou. Donc honnêtement, si vous pouvez suivre sur KTO, suivez. Sinon, à ceux qui n'aiment pas Macron non plus, bah, malheureusement, il y en a plein, et je le sais très bien. Et ceux qui n'aiment pas non plus le pape, bah, je suis désolé les gars. Voilà les amis, on est dans le stade. Donc voilà le rendu qu'il y a pour l'instant. Il est 13h35 actuellement. Donc pour l'instant le stade il a ouvert vraiment qu'à 13 h. Donc le temps que tous les gens rentrent dans le stade et puis s'installent. La messe ne commence pas avant 15 h, 15h30 me semble-t-il, voire peut-être plus. Parce que le stade lui ferme ses portes à 15 h. Donc à voir par la suite. Allez, on se retrouve à la prochaine partie. J'ai été attiré par la culture française, mais aussi par le christianisme. Et l'amour de Jésus m'a saisi. En passant du protestantisme au catholicisme, j'ai donné mon cœur à Dieu dans cette relation personnelle avec lui. Ce que je voudrais témoigner avec vous, c'est que depuis quelques années, j'ai joué un spectacle qui s'appelle Coming Out, qui raconte cet itinéraire spirituel et de vie. J'ai eu la chance de rencontrer des milliers de croyantes et croyants, des milliers de musulmans et de chrétiens qui ont à cœur de vivre leur foi au service du bien commun. Et je l'ai vraiment vécu, je l'ai vu, mais je le vis aussi dans mon cœur et dans mon âme. Je n'ai pas à choisir. Mon ADN est musulman, même si mon âme est chrétienne. Et je suis tout à fait à l'aise avec mes deux cultures religieuses. Je suis aussi tout à fait à l'aise avec mes deux cultures, et algérienne et française. Je peux, ce soir, être sur le tricor, la main sur le mur, à chanter la Marseillaise, et le lendemain, être au quartier de Noailles à manger un frit d'omelette et à manger boire du Sélecto. Je ne choisis pas là-dessus les deux. Et c'est ce message d'unité que j'avais envie de partager avec vous. Et vous qui avez entendu tant de témoignages, tant de tables rondes tout au long de cette semaine sur le dialogue religieux notamment, je ne peux que vous exhorter à mettre en acte tout ce que vous avez reçu par des gestes concrets. Ça doit passer par des gestes concrets. N'ayez pas peur de faire le pari de la fraternité. Ça enferme moins que la communauté qui tend vers le communautarisme. Allez vers l'autre pour aller vers vous-même et vers Dieu. Je terminerai pour rentrer dans la prière à vous exhorter vraiment par notamment la prière et la louange. Nous avons la chance d'accueillir un artiste qui a donné sa vie pour Dieu, qui chante et qui loue Dieu depuis plusieurs années maintenant, et qui va nous faire rentrer dans ce cœur
vainqueur avec le roi des rois, celui qui les aime tous comme ses enfants. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Dana Jo au roi des rois. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Marcel, est-ce que tu peux répéter avec moi? Jésus-Christ est Seigneur dans le ciel, sur la terre, sous et dans l'air. Amen. Alléluia. On y va. Pour la nécessité, en laissant dans sa façon perfecte, il change l'eau en un canal, la tempête. Laissez le royaume chasser l'éternel. Ça se remplit les amis. Ça se remplit de plus en plus les amis. Il y a un vent terrible. Ça va devenir difficile de faire les vidéos. Du bruit pour Dana Jo. Regardez la foi qu'il y a ici. Regardez la foi catholique.
de toute religion, de toute origine ethnique. Il y en a qui viennent de très loin. C'est juste magnifique. Je sais même pas si on m'entend très bien à travers le micro, vu qu'il y a du bruit, mais du bruit énorme. Je m'entends même pas moi-même. Écoutez la ferveur des gens, du peuple de Dieu, de toutes les nations. Beaucoup de pays sont venus ici aujourd'hui. Gad Elmaleh les amis, Gad Elmaleh. Jamais j'aurais pensé. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh les amis, à Marseille aujourd'hui. Les amis, c'est important pour moi de venir témoigner aujourd'hui. Beaucoup d'étonnement de la part de mes amis, de gens de mon métier. Écoutez bien son témoignage les amis. Ah bon? Tu vas à Marseille pour la venue du pape? Oui, cet étonnement m'a aidé à me redéfinir encore une fois. Né au Maroc, une terre d'islam, qui a tremblé il y a quelques jours, à qui on envoie nos pensées, nos prières aujourd'hui. Né dans une famille juive, et aujourd'hui, nous demandons la protection de Notre-Dame de la Garde. Ouais. Ce mélange, je le veux, je l'assume, je l'aime, j'aime nos différences. Tout au long de l'année et tout au long de toutes ces années, on a entendu la politique parler de vivre ensemble, comme une posture, comme une idée, comme un projet politique. Aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est ça, c'est être l'un à côté de l'autre, ensemble, unis. Alors il y a des débats à chaque fois, ah bon, et tu vas pour le pape, et une messe, oui, c'est le pape, on va faire une messe. Et puis, il faut passer par là pour être ensemble, assis ensemble, chanter ensemble, s'aimer ensemble, et dans l'union, venons là où il y a cette lumière. Et là où il y a cette lumière aujourd'hui, je suis avec vous, j'avais envie de témoigner aujourd'hui. Eh oui. Le témoignage est important pour moi parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais mis la joie au centre de mon projet de vie même, et même de mon métier. Avec Mehdi qui est à mes côtés, on est humoriste, on fait rire, on joue, on se produit devant des gens toute l'année. Pendant des années, j'ai joué et la joie pour moi c'était la conséquence tout simplement de ce que je faisais. Aujourd'hui c'est mon point de départ, c'est ma mission. C'est de donner de la joie et de le faire par mon métier et ce que je sais faire en tout cas. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et avec Mehdi, on va profiter de cette occasion pour vous dire quelques mots et un très joli texte qui raconte un petit peu où nous sommes dans le monde à cet instant de notre existence. Merci à tous d'être là, j'espère que vous passez une bonne journée Marseille. L'homme qui est au piano qui nous accompagne aujourd'hui, c'est un grand artiste, c'est un grand chanteur, un grand compositeur. J'aimerais qu'on applaudisse Grégoire qui est avec nous aujourd'hui. Oh, magnifique les amis. Magnifique les amis. Voilà, frères et sœurs en humanité, nous voilà tous ensemble réunis aujourd'hui au bord de la Méditerranée.
La Méditerranée, une mer au milieu des terres. Un berceau qui réunit les peuples de toutes conditions, de toutes religions. Une mer qui unit et qui voudrait ne jamais séparer. Mes amis, une mer qui souffre en silence dans les coups de confiance avec nos frères et sœurs en humanité. Notre-Dame de la Garde, gardienne, protectrice de nos âmes bouleversées. Écoute notre prière. Ô Marie, phare d'espérance, surplombe cette Méditerranée qui coule en chacun de nous, de Notre-Dame d'Afrique à Notre-Dame de l'Atlas. C'est magnifique, les amis. Tu es près de nous, toi notre bonne mère. Tu veilles sur Marseille, mais tes bras sont encore plus grands. Ta tendresse n'a pas de frontières. Silencieuse, tu écoutes toutes celles et ceux qui se confient à toi. Toi, la mère de Jésus, la mère de Yeshua, la mère de Issa. L'éternelle Méditerranée, tu as été un repère pour tant de nos frères, pour tant de nos sœurs passant d'un côté à l'autre de la rive, en quête d'une vie meilleure, pour eux-mêmes ou pour leur famille. Certains y ont laissé leur vie. Sainte Sainte Mère, Marie, aide-nous sur le chemin de la fraternité, de l'amour et de et de la la paix. paix. Amen. D'ailleurs, c'est pas la première fois de l'histoire du Vélodrome qu'on est tous pour la même équipe. Je vais accueillir maintenant une artiste qui va nous chanter une chanson bouleversante, une chanson qui est un extrait de la comédie musicale Bernadette de Lourdes, dont les chansons étaient composées par Grégoire ici présent. On a une voix incroyable et ce titre il est bouleversant. À chaque fois que je l'entends, je verse une larme. On n'est pas là pour vous faire pleurer, mais ensemble être ému au son de cette chanson chantée par Victoria. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'est juste magnifique, les amis.
Allez, ça commence les amis. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà sur la télé en live. Allez, on fait la messe ensemble. Vous sur la télé, je pense. Et moi, je vais la faire ici. On se retrouvera un peu plus tard. Ah, c'est la folie les amis. Le pape arrive bientôt. Vous avez l'autre côté de la télé. Parce qu'à la télévision, on vous montre ce qu'il y a là. Qui est à l'écran ici, et moi étant dans le stade, je vous montre autre chose qui se passe à l'intérieur. Le pape n'est pas encore arrivé. Bon, ça va pas tarder. Je filmerai pas la messe parce que je pense que de toute manière on aura tous la même chose. Et honnêtement, vous aurez une meilleure vue. Mais on se retrouve après. Il est pas loin d'arriver. Et voici comment ça se passe à l'intérieur, parce que vous avez exactement ce qui se passe à l'écran là-bas. Alors qu'ici, le stade n'est pas complètement plein spécialement. Je pensais qu'il serait un peu plus, vraiment plus plein que ça. Allez, on y va. Regardez le monde qu'il y a. C'est juste magnifique.
ben, vous voyez exactement la même chose à la télé. Ah, ça y est, il arrive. Voilà le pape qui arrive. Mais vous voyez exactement la même chose à la télé. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et on se retrouvera après la messe. Vous aurez une meilleure qualité que moi. Allez après. À tout à l'heure. Et voilà, je suis placé exactement là où ça fait les lettres. Là où ça fait les lettres, exactement, je suis placé, regardez. Vous avez vu les lettres en jaune à l'écran? Eh ben moi je suis dedans. Avec votre esprit. Nous nous sentons, encore une fois, comme on dit ici, à jamais les premiers. C'est que vous ne voyez pas l'écran. À la télé. Marseille, et avec elle toute la France, n'oubliera jamais l'immense cadeau que vous nous avez fait. Santo Padre, ci affidiamo alle sue preghiere e se appena cerco noi non dimenticheremo di pregare per Vous, ce que vous voyez à l'écran, c'est ça. Nous, regardez. Regardez où je suis. Regardez la ferveur qu'il y a, la clameur. Regardez la clameur des gens. Je suis désolé, il y a eu vraiment beaucoup de vent. Et vous, ce que vous voyez à la télé, c'est ça. L'écran qui est là. Et moi, je vous montre ce qu'il y a dehors. Regardez la ferveur des gens. Ça y est, la messe est à présent terminée, on est tous fins, on est en train de sortir, il y en a plein qui sont restés dedans. Il y en a plein qui sont restés encore dans le stade pour justement finir en fait par rapport au concert qu'il y a. Mais la messe en elle-même est finie. Il y a énormément de monde, énormément de ferveur, énormément de clameur, voilà, de foi. Ah. On a eu Gad Elmaleh qui est rentré là-dedans, ouais, on a eu franchement beaucoup de choses. J'essaie d'écouter un peu la musique que c'était.
J'essaie d'écouter la musique. Non, c'est moi alors. Peut-être que je suis en train de confondre. Bref, voilà, donc la messe est terminée. Je ne comprends pas ceux qui me disent que ce pape ne va pas bien du tout. D'accord, que c'est un mauvais pape qui sert le diable et tout le bordel. Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il cherche à sauver tout le monde, tous ceux qui se noient, il veut sauver tout homme, tout être humain. Et on vient me sortir. Hop, pardon, excusez. Et on vient me sortir que le pape sert le diable. Voilà. Donc, c'est ce que je comprends pas quand vous avez un pape comme ça. Qui parle de lui-même et qui en même temps dit priez pour moi parce que c'est un travail pas facile du tout. Et il veut sauver tout le monde, vous voyez. Donc ça c'est un truc que je comprends pas, que je comprendrai jamais. Je vous remets quand même, je vais essayer de trouver les homélies, parce que le problème c'est que nous, derrière l'écran, vous avez eu par la télé, vous avez eu comment dirais-je, la traduction. Et encore il s'est bien exprimé en français, je trouve. Ah, il y a énormément de vent, je suis désolé. Et encore, il s'est vraiment bien exprimé en français, je trouve. Franchement, honnêtement, c'est bien exprimé en français. Donc, honnêtement, je suis bien content. Et puis, il a demandé beaucoup de prières. Et j'ai reçu aussi pas mal de... J'ai prié pour tout le monde. Pendant qu'on prenait le corps du Christ, j'ai prié pour tout le monde, pour vous tous. J'ai donné toutes les intentions de prière que je pouvais avoir. J'ai prié pour le salut de tout le monde, la guérison de l'âme et du corps. Mais pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. J'ai mis tout le monde dans le même panier, d'accord? Je n'ai pas prié que pour moi. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de tous être ensemble. Voilà, d'être ensemble. Et c'est ce qu'il a prôné aujourd'hui. Donc comment tu me sors que ce pape-là, il pense qu'à lui ou il sort du diable, n'importe quoi. Il pense à tout le monde. Il pense à sauver les gens, il pense à sauver tout le monde. Enfin bref. À laisser parler. Là, ce que j'ai reçu aujourd'hui, en parole encore, c'est qu'il faut s'assembler. Ce sont les dirigeants. Ce sont les dirigeants des pays qui sont mauvais, d'accord? Les dirigeants qui sont en train de nous mettre à genoux, les dirigeants des pays qui sont mauvais. Ce sont les dirigeants qui font que nous sommes en train de nous désolidariser. Il faut que nous soyons ensemble, que nous partagions nos connaissances pour mettre à profit notre survie. Mais il ne faut pas parler d'argent. Il faut essayer d'éviter de parler d'argent dès qu'on peut. C'est-à-dire qu'il faut partager nos connaissances. Un exemple que je peux te donner, tu es agriculteur, tu sais faire pousser des légumes et des fruits. Il n'y a pas forcément tout le monde qui sait être agriculteur et qui sait faire pousser des fruits et des légumes. Et tu l'apprends à quelqu'un d'autre qui, lui, t'apprendra autre chose. C'est ça le partage, mes amis, c'est ça qu'il faut partager, les connaissances. Et c'est à ça que la Vierge Marie m'avait donné les messages. Il faut partager nos connaissances entre nous pour avoir la survie. Et c'est ce que j'ai encore reçu aujourd'hui. Donc ça correspond à toute la messe qu'il y a eu aujourd'hui. Vous voyez, je suis pas quand même... À vous de croire, à vous de voir. C'est à l'Esprit Saint de vous convaincre, pas à moi. Je vous l'ai toujours dit. Je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. Voilà. Voilà, c'est terminé mon frère, ma soeur, on a vu toutes les vidéos possibles, j'ai essayé de filmer un maximum, ce qui était bon, j'espère que le son a été bon pour vous. Honnêtement, il y avait énormément de bruit et alors un maximum de vent et il faisait vachement froid. Honnêtement, c'était riche en amour, en paix. Et je voulais témoigner sur tout ce que j'avais vu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai entendu. Donc là, effectivement, je n'ai pas écrit de script, donc ça va être un peu plus compliqué pour moi de vraiment vous donner tout en brut comme ça, mais je pense que c'est mieux dans le sens où là c'est mon cœur qui va parler. Donc j'ai ressenti énormément de foi, énormément de paix, d'amour, de partage avec tout le monde qui avait énormément, autant dehors que dedans. Et ce que je voulais te dire pour témoigner, c'est que j'ai ressenti plein de choses au niveau du pape. Alors effectivement, ce que je comprends pas, ce que j'assimile pas, c'est pourquoi on me dit que le pape François est un tyran, ou il vient du diable, ou est-ce que c'est un suppôt de Satan, entre guillemets?
Alors que non, il veut sauver tout le monde. Il veut sauver tout le monde, le peuple, tout ce qui est... là, il a parlé de tous ceux qui traversaient donc la mer et qui se noyaient dedans et qui voulaient juste la paix et simplement éviter la guerre, éviter de mourir, quoi. Et finalement, trouve la mort. Il veut sauver tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Et ce que je comprends pas, c'est ça. Moi, ce que j'ai ressenti maintenant, c'est là-dessus que je viens. Non pas pour prendre la défense du pape. Parce que le pape, autant comme toi que moi, c'est un homme. D'accord? C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. D'accord? Il est censé prendre la place de Saint-Pierre, quand même. Ok? Mais je prends pas sa défense spécialement, parce qu'il fait des erreurs, comme tout le monde. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est haï, dans le sens où il cherche la vérité, il donne la vérité et il dérange. Et oui, j'ai découvert des choses. Oui, j'ai découvert des choses. On m'a donné... Je me suis posé la question sur le retour dans le bus et je me suis dit, mais pourquoi le pape François est autant haï? Parce que crois-moi que dès que j'ai commencé à faire des lives sur YouTube, quand j'étais arrivé au stade, tu peux les retrouver sur ma chaîne, hein, j'ai commencé à perdre des abonnés. Oui, mon frère, ma soeur, j'ai commencé à perdre des abonnés parce que j'ai parlé du pape. Rien que ça. Donc tu vois qu'il y a un souci là-dessus. Et ce que je voulais te dire, c'est que je me suis posé cette question donc en revenant sur le trajet donc en bus. Et donc je me suis posé cette question, mais pourquoi le pape est autant haï? Et devine quoi? C'est la Vierge Marie qui m'a répondu, tu as la réponse dans ton cœur. Alors effectivement, moi ce que j'ai ressenti dans le stade, tout ce que j'ai ressenti, c'était la paix, l'amour, le partage, la bonne volonté, et puis un pape qui veut sauver tout le monde. Un pape qui veut s'occuper du peuple en entier, qui essaie de relever une église. J'ai pas senti un pape mauvais. Crois-moi que je fais partie des hypersensibles empathiques, et crois-moi que je sais ressentir le mal et le bon, enfin le bon, les mauvais, et encore grâce à l'Esprit Saint, et ça je le dis et je le répéterai toujours, priez l'Esprit Saint pour le discernement. Par contre, quand le président de la République est rentré, ça a commencé à huer, donc ça, bon, voilà, et encore ça s'est vite calmé, on a eu de la chance, mais honnêtement, j'ai eu franchement peur de ce qui allait se passer, d'accord? Mais ce que je veux te dire, c'est que le pape, j'ai ressenti que du bon, d'accord? Qu'on dise que c'est un loup déguisé en agneau, je comprends pas, parce qu'il veut sauver tout le monde. Et oui, il donne la vérité. Par contre, quand le président est rentré, là, c'était pas forcément dans le bon côté, tu vois. C'est là la différence où elle est. Donc, par chance, on a eu de la chance. Ça a été un grand jour, honnêtement. On a eu beaucoup de grâce, beaucoup de paroles. Et même lui, le pape l'a dit. Priez pour moi parce que c'est un travail très difficile. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il est en train de déranger. Et oui, j'ai eu les réponses là-dessus. Il est en train de casser les pieds en donnant la vérité dans l'église elle-même. Ce qui veut dire que même dans l'église, donc l'église terrestre, je te parle, il est en train de casser les pieds, il est en train de foutre le bordel. Parce qu'il donne la vérité. Donc, comment veux-tu qu'il ne soit pas passé pour un loup déguisé en brebis? Explique-moi 2 minutes. Tu vois pourquoi je t'explique ça? C'est ce que j'ai ressenti. Et c'est toutes les réponses que j'ai eues dans le bus, et même dans le stade, à travers les prières, quand j'ai prié pour vous tous, effectivement, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que je le dis, et je le répète, c'est pas forcément le pape qu'il faut haïr, là. On se trompe de personne. Je crois que l'Esprit Saint, vous le mettez pas dans le bon panier, là. Donc, celui qui n'apprécie pas ce que je dis, tant pis pour vous, les gars. Mais je vous donne toutes les réponses que j'ai ressenties. Je suis un hypersensible empathique, et crois-moi qu'avec l'Esprit Saint, j'ai des ressentis beaucoup plus loin. Donc, c'est à ça que je vous pousse, justement, l'Esprit Saint. Et honnêtement, le pape, j'ai ressenti quelque chose de bon. Par contre, quand il y a monsieur Macron qui est rentré dedans, et oui, j'espère que ça ne sera pas coupé spécialement, parce que les lives, j'ai impossible de les faire. Ça n'a pas duré longtemps, j'ai pas réussi à en faire un correct. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu comme les lives Facebook, où quand tu parles du président, quelque chose de trop, voilà, bam, ça coupe. Donc ce que j'espère, c'est que tu comprendras qu'il ne faut pas se tromper, parce que lui donne la vérité, et je crois qu'il dérange avec la vérité. Donc c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas se tromper. Par contre, il dérange et il casse les pieds dans l'église elle-même. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, te trompe pas de cible. À mon avis, il y a de l'impureté, bien comme il faut, sévère dans l'église. Et lui, il est en train d'essayer de tout remettre à plat. D'où, quand il a balancé tous les noms de tous les prêtres pédophiles, par exemple. Tu vois ? Combien de temps toutes les merdes dans l'église, excuse-moi,
pardon, Père éternel, mais combien de temps toutes les merdes dans l'église ont été cachées? Et lui, il est en train de les sortir quand même. Donc, c'est pas qu'il veut les cacher, spécialement. Donc je crois qu'à mon avis, on cherche à l'intérieur de l'église à essayer de le descendre. Tu as compris ce que je veux te dire? Parce que là, du coup, l'intérieur de l'église cherche à le descendre, mais en plus, ça se sait donc à l'extérieur, et après, des gens comme toi, ou comme moi, ou n'importe qui, cherchent à dire c'est le diable. Mais pourtant, non. Crois-moi que c'est ce que j'ai ressenti dans le stade. Il y avait énormément de ferveur, énormément de... Et c'est un pape qui est en train de souffrir, énormément de souffrir. Et ça, tu vois, j'avais entendu la Vierge Marie qui le disait, et passe un moment, priez parce que le pape souffrira. Tu vois, c'était une parole qui était sortie il n'y a pas longtemps de ça. Je m'excuse pour toutes les paroles et peut-être pour mon excès de zèle, mais je vous aime tous autant que vous êtes. Et j'ai prié pour vous tous d'ailleurs, pour la santé de l'âme et du corps, la santé, le salut de nous tous, d'accord? Et là, c'est là qu'on se quitte, mon frère, ma sœur. Je demande votre bénédiction, à toi, à moi, à tout le monde dans le monde. Que Dieu Tout-Puissant et miséricorde te fasse voir la vérité, t'envoie l'Esprit Saint et te bénisse et te garde. On se retrouve à la prochaine vidéo. Amen.